saumon. Effectivement, quand on est soumis de façon assez forte, récurrente, qui se déclenche souvent dans les mêmes situations au syndrome de l'imposteur, alors une des premières choses à faire, c'est d'apprendre à faire le saumon. C'est ma casquette de psychologue clinicienne, systémicienne aussi, qui peut me permettre de vous en parler. Mais quand nous nous retrouvons face à un empêchement, vous voyez, ce truc rouge que j'ai dessiné ici, là, il y a un machin qui se noue à l'intérieur de nous, d'accord ? Au moment de prendre la parole, au moment d'agir, au moment de prendre notre place, ce syndrome de l'imposteur ici se met en place. Alors, soit avec toute notre intelligence de situation, notre recul, notre capacité d'introspection, notre entraînement, notre mise en confiance, etc., on arrive à résoudre ça et à malgré tout retrouver une pensée fluide et agir de façon fluide, soit on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, malgré toute l'intelligence, la bonne volonté, la bonne intention, voire la bienveillance des gens qui sont en face, ça ne marche pas, eh bien le saumon, lui, il sait qu'il n'y a pas tellement d'autres moyens que de remonter à la source. Parce qu'au fond, il y a toujours une vraie bonne raison pour laquelle ça se crispe à un moment donné. Il y a toujours une vraie bonne raison. C'est-à-dire que notre corps a engrammé, un jour ou l'autre, en général de façon assez ancienne et très précoce, sinon on s'en serait déjà débarrassé, mais de façon assez précoce, notre corps a un jour vécu une situation suffisamment embarrassante, inconfortable, voire très effrayante, douloureuse, enfin, vous voyez, voilà, pour que, à chaque fois qu'aujourd'hui, maintenant, dans notre vie d'adulte, une situation plus ou moins similaire, de près ou de loin, pour X raison, un détail ou toute la situation, voilà, fait que ça se remet en jeu, les signaux d'alerte se remobilisent et à nouveau, même réaction, souvent qui incapacite notre pensée et incapacite notre action. Alors ici, j'ai noté un peu quelle forme ça peut prendre, parce que ça pourrait valoir le coup que là, maintenant, si vous avez repéré des déclencheurs répétitifs de cette boule-là rouge, si vous voulez, que vous pourriez appeler syndrome de l'imposteur, si vous avez repéré qu'est-ce qui est commun à toutes les situations qui produisent ça, finalement, ce plus petit dénominateur commun, vous devriez pouvoir le relier à quelque chose, à quelque événement, soit plusieurs petits, soit un seul événement important, qui a généré de la même chose. À une époque où voilà, on n'était pas équipé pareil pour réagir. Ça peut être à l'école, à table, en famille, ça peut être plein de façons. Et tout ce que ça peut produire ici, voilà, vous avez, est-ce que ça ressemble plutôt à un sentiment d'impuissance ? Ça ne sert à rien, de toute façon, j'aurais beau dire, j'aurais beau prendre la parole sur le sujet, de toute façon, les adultes ne m'écoutent pas, voilà, ma parole n'a pas de poids. Ça peut être un sentiment de honte ou de ridicule. Beaucoup ont parfois vécu à l'école, je sais pas moi, une récitation au tableau avec une erreur et puis d'un coup ça a été rayé par les camarades ou même par la maîtresse et ça peut suffire à produire durablement, très durablement un ancrage qui va être compliqué à déloger. Ici, la sensation d'avoir bravé un interdit, à oser donner un avis ou à oser parler, oser dire quelque chose à quelqu'un alors que vous étiez censé le taire, par exemple. Vous voyez, voilà. Et puis peut-être parfois aussi la question de la place. Donc, à quoi ça ressemble à l'intérieur de vous quand vous êtes dans cette sensation-là aujourd'hui en tant qu'adulte ? Vous diriez que ça ressemble à quoi ? Et puis il peut y avoir évidemment plein d'autres choses dans la liste. Vous diriez que ça ressemble à quoi là-dedans ? Et du coup, si vous faites... voilà, si vous prenez 1 à 2 minutes avec vous-même, est-ce que par hasard, vous pourriez remonter à la source ? Quand nous avons des réactions disproportionnées et répétitives, en plus inefficaces, il y a toujours une vraie bonne raison. Et de remonter à la source de cette bonne raison n'est jamais vain, parce que vous auriez beau mettre plein de training, plein d'entraînement par-dessus, plein tout ça, si on ne comprend pas où est la source de ça, avec un équipement différent aujourd'hui en tant qu'adulte où on peut du coup se prévoir une petite pioche en plus, une petite filet de sécurité là, etc. Et du coup se relancer à nouveau, mais avec d'autres conditions plus successful, vous voyez, garanties, eh bien, ça c'est de l'entraînement, ça c'est un vrai entraînement qui va finir par produire une transformation durable. La plupart du temps, si la source était si facile d'accès, on l'aurait déjà trouvé, on aurait déjà résolu le truc et ce serait déjà passé. Voilà. Mais quand même déjà de se redire que l'intention est bien celle-là, eh bien, la meilleure source, c'est de revenir à votre sensation. Le meilleur signal, le meilleur indice, c'est votre sensation. Et votre corps va vous conduire à la source.
C'est-à-dire que c'est en vous laissant fréquenter la sensation que ça produit tant que vous êtes adulte, que votre corps va reconnecter avec la même sensation de quand vous étiez petit et peut-être vous amener à l'endroit, au moment où des choses se sont passées. Voilà. Alors, évidemment, c'est mieux quand on trouve la source, mais ça n'empêche pas, de toute façon, s'entraîner à faire différemment dès maintenant. Hein, donc, c'est à la fois, je veux dire, c'est dommage de s'en priver quand on peut réussir à le faire, ça, et en même temps, ça n'empêche pas, évidemment, d'avancer. Encore heureux. D'accord? Donc, c'est un peu manger la banane par les deux bouts. Mais moi, je suis une vraie artisane des profondeurs, et je pense que les vraies transformations durables qui nous ressemblent sont des transformations qui se passent dans les profondeurs.